Juste avant, permettez-moi de remercier l'ambassadeur Jean-Rico Dormeus qui m'a invité à jouir de votre compagnie. Que le Dieu de toute grâce et le Père de toutes les miséricordes le comble de bénédictions abondantes pour m'avoir accordé ce privilège et cet honneur si rare, et qu'il ajoute à ses multiples faveurs celle de bénir l'entreprise combien noble du mouvement dont il est coordonnateur, le mouvement de prière pour Haïti, MPH. Je tiens également à exprimer des mots de gratitude à l'endroit de mon bon ami, M. Jacqueline Bélizaire, dont les compétences journalistiques sont bien connues, d'avoir servi de liaison entre l'ambassadeur Dormeus et votre humble serviteur. Apparemment, j'avais mal compris. Il ne m'avait pas dit méditation, il m'avait dit un serment. L'ambassadeur Dormeus a eu l'obligeance de me communiquer la note conceptuelle du MPH, Mouvement de prière pour Haïti. Et je le remercie de tout cœur de l'avoir fait, d'autant que je devine que s'y condensent les grandes lignes de cette initiative. Je me suis fait le devoir de lire avec une attention soutenue les clauses de cette charte. La note conceptuelle part du constat de, et je cite, turbulence sociale, politique et sécuritaire qui fragilisent la cohésion nationale et compromettent les perspectives de progrès. Fin de citation. Ce dysfonctionnement qui se traduit par, et je cite encore, la multiplication des divisions, des rancunes et des violences démontre l'urgence de bâtir une culture du pardon et de la réconciliation. Fin de citation. Je dois confesser qu'au fil de mon examen du document, j'ai été parcouru par deux sentiments conflictuels. D'un côté, j'admirais la noblesse de ses objectifs et l'engagement qu'ils sous-tendent. De l'autre, je n'ai pu m'empêcher de m'interroger sur la faisabilité de cette entreprise que je juge hautement ambitieuse. Vous conviendrez avec moi que pardonner, et on a beaucoup insisté là-dessus au cours de ce week-end, pardonner les torts dont on a été victime et qui ont causé un retard de plus de 200 ans, éponger des préjudices qui ont hypothéqué le développement de tout un peuple, chercher à réconcilier des factions, je pourrais dire ontologiquement irréconciliables, absoudre des mets fratricides qui ont massacré toute votre famille, qui ont incendié ce que vous aviez comme pignon sur terre et vous ont réduit à la ruine. N'est-ce pas tenter l'impossible? Nous ne pouvons pas nier que notre histoire a été tissée dans la déshumanisation, la chosification, allant jusqu'à la bestialisation de tout un peuple, de toute une race. Et cela a laissé un relent d'amertume, un esprit de vengeance dans la psyché haïtienne. Sans en faire une explication de la situation chaotique où est plongé notre peuple, nous pouvons en tenir compte pour comprendre la complexité de l'entreprise gigantesque, du projet gargantuesque même auquel veut se colter le MPH. Le satyagraha, qui est un terme sanskrit qui se traduit littéralement par force de la vérité ou insistance sur la vérité, un principe prôné par Gandhi et mis en action par la non-violence, ahimsa, encore un terme sanskrit, pour la transformation sociale et le progrès dans le respect de la dignité, nous a été rendu familier par Mahatma Gandhi. Et c'est pour cela que je confesse que, alors que j'étais tenté de qualifier ce projet de chimérique, en analysant le document de plus près, je me suis rappelé que d'autres leaders avaient précédé les fondateurs du MPH dans des entreprises qui, au départ, n'avaient aucune chance de réussite et qui, cependant, ont porté des fruits dont nous jouissons encore aujourd'hui avec, en plus, des promesses de dividendes. J'ai envie de dire inimaginables.
J'ai pensé, comme je viens de le mentionner, au Mahatma Gandhi, dont le satyagraha promouvait la non-violence comme arme où la force de l'âme prévalait sur les discriminations raciales et les injustices sociales. Il l'a utilisé en Afrique du Sud. Il en a fait le fer de lance, le tremplin de la révolution et de l'indépendance indienne. Et son succès a été tellement retentissant et convaincant que Martin Luther King Jr. dupliquait les principes et les tactiques aux États-Unis d'Amérique dans un combat en faveur des droits civils et des égalités socio-économiques, non seulement des Noirs, mais aussi de toutes les minorités qui en souffraient les détriments. Je vous prie de pardonner ma voix, j'en souffre depuis déjà 3 semaines. On pourrait aussi parler de Nelson Mandela, de l'archevêque Desmond Tutu, par sa commission de vérité et de réconciliation en Afrique du Sud, bien sûr. Autant de jugements taxés d'utopiques et qui cependant ont révolutionné l'histoire du monde et ont bouleversé des institutions diverses. On ne saurait passer sous silence les contributions de la sociologue, écrivaine et psychothérapeute de renommée internationale, Madame Esther Mujawayo, dont nous avons entendu les propos hier. Il faut aussi ajouter les efforts de réconciliation promus par le président Paul Kagame du Rwanda, dont nous a parlé si éloquemment Madame la ministre Janine Munyeshuli hier soir également. Et plus près de nous encore, la jeune activiste pakistanaise Malala Yousafzai. À part le constat de ses réussites surprenantes et louables, j'ai été aussi frappé par une déclaration du document de la note conceptuelle du MPH qui, dans mon esprit, prouve la profonde lucidité qui anime la démarche de ce groupe. C'est la phrase, et je cite encore, « Ces initiatives s'enracinent de la conviction que la transformation d'Haïti doit commencer dans les cœurs et les esprits. » Voilà. Les architectes du mouvement ont de toute évidence compris qu'il faut aller à la racine des choses, au cœur du problème. En le disant, je n'ai nullement l'intention de recourir à des calembours creux et qui seraient de mauvais aloi dans des circonstances aussi dramatiques, que dis-je, tragiques comme celles que nous traversons depuis des décennies, pour ne pas dire des siècles. Oui, le cœur du problème d'Haïti, c'est le cœur, mon cœur, le vôtre, celui de nos leaders et celui de nos compatriotes de tous bords et de tout temps, y compris le cœur de ces gangs sans foi ni loi qui terrorisent la population haïtienne et plongent le pays dans ce chaos infernal où Méphistophélès mène la danse. C'est pour cela que j'ai choisi de mettre l'accent sur ce point de votre charte. C'est aussi pour cela que j'ai intitulé mes propos au cœur du problème. Au cœur du problème. Pour les étayer, je lirai à vos oreilles un passage de l'Écriture sainte tiré de l'Évangile selon saint Matthieu. Je confesse que je suis un peu troublé. Je me demande si je dois analyser le texte comme je me proposais de le faire, étant donné que j'entends parler de méditation au lieu de sermon. Au chapitre 15, les versets 11 à 20, le texte de Matthieu nous dit, « Ayant appelé la foule, Jésus leur dit, « Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Alors ses disciples approchèrent de lui et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? » Il répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Et Jésus dit, « Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme.
car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. La structure de ce passage est construite autour de 4 échanges. Échange numéro 1, Jésus face à un groupe de pharisiens et de scribes qui l'accusent de transgresser, de ne pas respecter les traditions des pères. Échange numéro 2, Jésus et la foule, où Jésus explique justement, par le biais du texte que nous venons de lire, Jésus explique ce qui souille. Ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur, mais c'est le cœur. Échange numéro 3, Jésus explique cette fois-ci à ses disciples ce qu'il voulait dire par là. Et finalement, échange numéro 4, Jésus et Pierre, car c'est toujours Pierre qui intervient comme instrument d'interprétation. Jésus savait que le cœur du problème, c'était le cœur. Il savait, pour reprendre le mot de Jérémie, que le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Jésus savait que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Jésus savait également que ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme. Il savait aussi que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Je viens de citer la version de Marc. Et souffrez que j'ajoute les dissensions, les divisions, les fonctions, les désunions, les factions, les désunions, les contentions, les exactions, les dissolutions, les expropriations, et j'en passe. Jésus savait aussi que dans la Bible, le cœur est le siège des émotions et des sentiments. Bien plus, c'est le centre de la personnalité, c'est la source, c'est la racine de nos pensées et de nos actions. Nous ne sommes pas ce que nous faisons, nous faisons ce que nous sommes. Et ce que nous faisons ne fait que révéler ce que nous sommes. Ce n'est que par le secours de la grâce divine, en réponse à nos prières, que nos cœurs peuvent changer. Et c'est pour cela que Joël disait, déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel. Venez devant le Seigneur de cœur sincère et contrit, et criez à lui avec crainte et tremblement et des larmes de repentance pour implorer son intervention. Seul l'Esprit Saint peut vraiment nous changer et nous donner un cœur nouveau et un esprit nouveau, de nouvelles dispositions, de nouveaux sentiments vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de l'autre. C'est seulement ainsi que nous pourrons vraiment mettre tout ce qui est en notre pouvoir pour rechercher la paix avec tous et la réconciliation dans un esprit de pardon et de réhabilitation du patrimoine national de nos frères et de nos sœurs dont nous sommes les gardiens et les protecteurs. Je laisserai de côté l'analyse de Matthieu que je me proposais de faire parce que je veux respecter la méditation qu'on m'a proposée. Souffrez que j'avance. Le texte de Matthieu nous met en face d'un choix. Le choix entre deux religions. La religion des lèvres et la religion du cœur. La religion de la tradition des hommes et la religion des commandements de Dieu. La religion des lèvres dit, mais ne fait pas. La religion du cœur fait ce qu'elle dit. La religion des lèvres est hypocrite. La religion du cœur est sincère. En ce qui nous concerne aujourd'hui, cet incident nous révèle l'ampleur de la mission du MPH. Je vous en félicite, sincèrement. Et je confesse à ma honte que je ne connaissais même pas l'existence de ce mouvement. Si le problème vient du cœur, il faut absolument un changement de cœur, une greffe de cœur. Mais ce genre de greffe ne relève nullement des compétences de chirurgien cardiovasculaire pour habile qu'il soit. Il n'y a que celui qui sonde les cœurs et les reins, celui qui tient dans sa main le cœur des hommes, qui soit en mesure de la réaliser.
Je veux parler de Dieu lui-même, seul capable d'ôter de nous ce cœur de pierre, ce cœur méchant, ce cœur dur, ce cœur froid, ce cœur glacé, ce cœur insensible, ce cœur cruel, ce cœur sanguinaire, ce cœur sans pitié, ce cœur déloyal, ce cœur calomniateur, ce cœur criminel, ce cœur déchoucœur, ce cœur pélébrin, ce cœur bois calé. Je parle de mon cœur, car c'est ça mon cœur. Lui seul peut nous changer de l'intérieur et rendre possible le pardon et la réconciliation. C'est en reconnaissance là que le MPH nous invite à la prière. Seul Dieu peut changer le cœur. Ça, le MPH le comprend. Il le comprend au point de recourir à la prière, le moyen efficace pour réclamer l'intervention divine. N'est-ce pas Dieu qui a dit, je vous donnerai, c'est-à-dire Dieu, je vous donnerai un cœur nouveau et je Dans la mettrai en vous un esprit prière nouveau. et dans l'amour, veille au matin, veille Ça le signifie que je dois m'arrêter. Seul Dieu peut changer le cœur. Ça, le MPH le comprend. Il le comprend au point de recourir à la prière, le moyen efficace pour réclamer l'intervention divine. N'est-ce pas Dieu qui a dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Selon Ézéchiel 36, verset 26, ça, Dieu seul peut le faire. Nos cœurs sont foncièrement égocentriques. Nous ne pensons qu'à nous-mêmes et voulons à tout prix tirer nos marrons du feu, même si c'est en jetant tous les autres au feu. Sur papier et de la bouche, la solution est simple. Nous inspirer de la devise qui s'inscrit au bas de l'armoirie qui orne notre bicolore. L'union fait la force. Nous entendre, nous unir, nous joindre les coudes, serrer les rangs, nous engager dans un combat national où grands et petits, jeunes et personnes âgées, riches et pauvres, noirs et mulâtres, hommes et femmes, mounlakai et diaspora, toutes les couches de notre nation s'engagent à piocher, à sarcler pour reconstruire notre cher Haïti. Mais hélas, la pratique n'est pas aussi simple. Nous sommes ravagés par le mal du moi égoïste et haïssable, qui veut que chacun de nous cherche à évincer tous les autres pour briguer la magistrature suprême de la nation et occuper le fauteuil présidentiel. Et si quiconque cherche à nous barrer la route, nous voulons tout casser et nous voulons tout renverser. Problème de cœur. Oh, je sais que la situation actuelle est complexe. Notre pays est dévasté. Certains d'entre vous sont des témoins oculaires, que dis-je, des victimes de la désolation qui s'est installée à Port-au-Prince et dans d'autres régions du pays. C'est un coupé-tête boule écaille généralisé et interminable. L'anarchie mène la danse et nos sœurs et nos frères infortunés sont de plus en plus impuissants devant les massacres que des mains fratricides sèment par-ci et par-là. Avouons-le, nous sommes dépassés. Nous ne savons que faire. Aussi devons-nous lever les yeux et dire au Seigneur, en empruntant les mots du roi Josaphat, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Seul un changement de cœur peut nous amener à prendre conscience et à suivre l'exemple des Ninivites dont on a parlé tout à l'heure. Face à l'imminence de la destruction qui la menaçait, la population entière a pris le sac et la cendre dans le repentir, le jeûne et la prière. Et nous connaissons la suite de cette saga. Dieu est revenu de sa décision de détruire Ninive. Nous devons implorer Dieu pour qu'il intervienne dans la situation d'Haïti, car seul Dieu peut résoudre le problème d'Haïti. Amen. Il a besoin de notre concours, certes, mais nous ne pouvons pas le faire seuls. Parce que nous nous chamaillons constamment, nous avons du mal à nous entendre. Contrairement à ce que certains pourraient penser, la prière n'est pas une solution de paresse. Je l'ai entendu tant de fois. Elle ne nous exonère pas de nos responsabilités. Je parle de la prière.
Je crois fermement dans la prière et dans son efficacité. J'ai souvent témoigné des miracles qui découlent de la prière, par expériences personnelles qui sont nombreuses. N'empêche que je crois aussi au prix agi jour après jour. Dieu seconde nos efforts et le MPH en est conscient. Il cherche à créer une Haïti où règne l'unité et l'amour, une Haïti où l'intérêt du pays passe avant les intérêts personnels, une Haïti en faveur de laquelle on sacrifie, non point d'une Haïti que l'on sacrifie pour nous remplir les poches. Souffrez que je vous raconte une histoire. J'aime les histoires, je crois qu'elles illustrent les propos. C'est plutôt une légende juive. À l'égal des paraboles, il faut que je dise, la légende était un outil didactique très prisé des Juifs. Selon cette légende, il y avait deux frères. Ils vivaient ensemble, grandissaient ensemble, jouaient ensemble, allaient à l'école ensemble, riaient ensemble, pleuraient ensemble. Ils faisaient tout ensemble. Pour eux, la vie était toujours heureuse ensemble. Le temps a passé. Ils sont devenus adultes et, comme la vie le veut souvent, ils ont dû se séparer. Chacun a suivi son propre destin, qui devenait de plus en plus différent l'un de l'autre. Le frère aîné est devenu riche, très riche, extrêmement riche, riche à coups de millions. L'autre frère, le plus jeune, est devenu pauvre, très pauvre, extrêmement pauvre, d'une pauvreté abominable. Ironiquement, le frère riche était tellement occupé à ses affaires, à son bétail, à ses propriétés et à toutes les commodités qu'une vie riche peut offrir, il n'avait jamais le temps de tomber amoureux, ni l'idée de fonder une famille. Il n'avait ni femme, ni enfant, ni amis. En revanche, le frère pauvre s'était marié, et comme c'est souvent le cas, puisque les enfants sont les richesses des pauvres, il a eu plusieurs enfants qui ne faisaient qu'aggraver sa pauvreté déjà honteusement abjecte. Une nuit, au beau milieu de la nuit, le frère riche se réveille et ne parvient pas à se rendormir. Il se tourne et se retourne. Malgré le luxe qui l'entourait et le confort de son lit, il n'arrive pas à se rendormir. Il se souvient alors de l'astuce de compter les moutons et se met bien sûr à compter. Il avait beaucoup de moutons à compter. Il compte aussi ses vaches, ses chameaux, ses ânes, ses mulets, ses chevaux, ses chèvres, ses poulets, ses oies et même ses serviteurs et ses servantes. Il compte et recommence à compter sans succès. Il n'arrive pas à reprendre sommeil. Et au milieu de son comptage, il se souvient soudain de son frère pauvre. Il se dit, oh, mon pauvre frère, cela fait longtemps que je n'ai pas eu de ses nouvelles. Qui sait sous quel pont il dort avec sa femme et ses nombreuses marmailles? Qui sait quand c'était la dernière fois qu'il a trouvé suffisamment de miettes dans les poubelles qui entourent le bidonville où il doit se trouver maintenant? Oh, mon pauvre frère, mon pauvre frère, mon pauvre frère! Je sais ce que je vais faire. Il se lève, appelle plusieurs de ses serviteurs et de ses servantes. Il leur ordonne de rassembler autant de haillons, de chaussures et de vêtements qu'ils pouvaient trouver, de rassembler de la nourriture et toutes sortes de provisions qu'ils pouvaient tirer de ces garde-manger débordants et de les charger sur autant d'ânes et de mulets que nécessaire. Puis, après s'être habillé, il leur dit, nous allons surprendre mon frère et lui montrer de l'amour et de l'affection. Et c'est ainsi qu'il prend le chemin vers l'endroit où il pensait trouver son frère. Entre-temps, et à peu près au même moment, le frère pauvre se réveille. Il tourne et se retourne sur le sol dur où il avait étendu sa natte trouée pour essayer de se rendormir. Il se souvient aussi de l'astuce de compter les moutons, mais il n'avait pas de moutons à compter. Il commence alors à compter ses enfants, les nommant un par un. Il en avait tant à compter qu'il sautait parfois celui-ci ou celle-là et devait recommencer. Il comptait les étoiles du ciel qui brillaient au-dessus de sa tête. Après tout, ne dormait-il pas à ciel ouvert à la belle étoile? Pourtant, il ne pouvait pas se rendormir. Puis soudainement, il pense
à son frère. On s'attendrait à ce qu'il se plaigne de l'indifférence et de l'insensibilité de ce frère riche qui ne lui avait jamais tendu la main. Au lieu de cela, il dit plutôt, « Oh, mon frère, mon pauvre frère, mon malheureux frère, je n'ai pas eu de ces nouvelles depuis si longtemps. Il doit être très malheureux maintenant. Pas de femme, pas d'enfant pour lui montrer de l'amour, personne contre qui se blottir dans cette nuit froide. Oh, mon pauvre frère! Je sais ce que je vais faire. Je vais me lever et j'irai lui montrer de l'amour et de l'affection. » Il secoue sa femme et ses enfants pour les réveiller et leur dit, « Allons, allons rendre visite à mon pauvre frère. Allons lui montrer de l'amour pour lui réchauffer le cœur. » Alors que le frère riche et sa caravane commençaient leur voyage vers le bidonville de son frère pauvre, le frère pauvre de son côté et son convoi marchaient vers le manoir excessivement somptueux de son frère riche. Et soudain, au milieu de la nuit, au sommet de la colline qui séparait le monde des riches du monde des pauvres, les deux frères se retrouvent. Réalisant pourquoi ils étaient à cet endroit en ce moment précis, ils s'enlacent dans une longue étreinte d'amour dont on avait tant parlé pendant si longtemps que les habitants du village y construisirent le temple de Jérusalem comme un monument des deux frères, s'enlaçant, un monument qui sert à nous montrer ce dont nous avons le plus besoin. De quoi avons-nous le plus besoin? D'une embrassade de pardon, d'unité, de réconciliation, de tête ensemble, d'entraide, d'amour fraternel. L'amour fraternel qui nous fera mettre les autres en premier, l'amour fraternel qui ne peut jaillir que du cœur, de cœur de chair, de cœur transformé, de cœur régénéré, de cœur nouveau, de cœur que seul Dieu peut accorder. Quand nos cœurs seront changés, les bandits déposeront les armes. Quand nos cœurs seront changés, les leaders se soucieront du développement du pays. Quand nos cœurs seront changés, il n'y aura qu'un seul objectif, Haïti chérie. Quand nos cœurs seront changés, nos enfants auront pour souci l'avenir du pays. Quand nos cœurs seront changés, les partis politiques rivaliseront de plateformes de gouvernement progressistes. Quand nos cœurs seront changés, les chantiers se dresseront par-ci et par-là pour construire Haïti, une Haïti prospère. Quand nos cœurs seront changés, nous n'aurons pas peur de circuler dans les rues, ni de nuit, ni de jour. Quand nos cœurs seront changés, nous marcherons unis. Quand nos cœurs seront changés, du sol, nous serons tous ensemble les seuls maîtres. Quand nos cœurs seront changés, nous bêcherons joyeux. Quand nos cœurs seront changés, nos champs fructifieront et l'âme se fortifiera. Quand nos cœurs seront changés, nous formerons des fils libres, forts et prospères, et toujours nous serons frères. Quand nos cœurs seront changés, nous serons des frères et des sœurs unis. Quand nos cœurs seront changés, nous pourrons vraiment dire, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, mourir est beau. Notre passé nous crie, ayez la maguerie, mourir est beau pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau pour le drapeau, pour la patrie, en attendant le jour où nous entrerons dans le séjour des cœurs purs qui verront Dieu, le séjour des bienheureux, la patrie des élus, de la patrie éternelle. Amen.